Bienvenue à tous sur Maillage Training. Aujourd'hui, nous allons voir comment chiffrer ou définir le prix de vente d'un produit. Nous allons prendre comme exemple, et comme les anciennes vidéos, la vente d'un conditionnement ou d'emballage. Pour cela, et comme vous le voyez sur l'écran, on doit définir dans un premier temps la conception technique du produit. Donc, nous avons sur l'onglet Fiches techniques la conception technique du produit. Comme vous le voyez, nous avons les dimensions intérieures et les dimensions extérieures du conditionnement en millimètres et la quantité qu'on souhaite fabriquer. En dessous, nous avons les caractéristiques techniques du produit. Donc, nous avons toutes les matières premières utilisées pour la fabrication, ainsi leurs dimensions, les quantités et puis l'unité de mesure. On a dans ce cas deux types de matières premières, type A et B. Le type A est en unité de mesure de mètres cubes et le type B est en unité de mesure de mètres carrés. Donc, sur l'onglet Études chiffrage, j'ai listé sur le premier tableau par exemple la matière première utilisée. Nous avons type A et type B, avec le coût unitaire de chaque matière première. Donc, sur le coût total, je dois prendre le total de l'unité de mesure utilisée sur le type A, multiplié par le coût unitaire de la matière première de type A. Pour le type B, je dois faire la même chose, ça veut dire prendre le total de l'unité de mesure mètre carré multiplié par le coût unitaire. J'ai rajouté sur la ligne 8 un type de matière première divers qui peut être des accessoires ou autre chose pour la fabrication du produit. Et je l'ai considéré que ça représente 5% de coût de matière première des deux types, A et B. Donc, nous avons un coût total de matière première de 29 000 € et 222. Et maintenant, pour chiffrer le coût de main-d'œuvre productif, nous devons connaître le processus de fabrication du produit. Nous avons par exemple, dans notre cas, deux étapes de fabrication, step 1 et step 2. Bien sûr, pour chaque step de fabrication, on doit savoir notre indicateur de productivité. Dans ce cas-là, nous avons un indicateur de productivité mesuré à mètres carrés à l'heure. Dans le step 1, par exemple, nous avons un indicateur de productivité à 8 mètres carrés à l'heure et le step 2 à 6 mètres carrés à l'heure. Ça veut dire on peut fabriquer dans le step 1 8 mètres carrés développés dans 1 heure et dans le step 2 6 mètres carrés développés en 1 heure. En utilisant ces indicateurs de productivité et le mètre carré développé de notre produit, nous obtenons un nombre d'heures travaillées total pour chaque étape de fabrication. Nous avons ici, dans notre cas, un coût horaire estimé à 24 € à l'heure. Alors, nous allons multiplier le nombre d'heures travaillées fois le coût horaire. Donc, nous avons un coût total de main-d'œuvre de 25 594 €. Donc, notre coût total avec la matière première et le coût de main-d'œuvre productif est estimé à 54 816 €. Alors, pour avoir le prix de vente total, nous devons définir la marge sur coût variable. Donc, dans ce cas-là, on a mis 40% de marge sur coût variable. Mais attention, la marge sur coût variable ne veut pas dire la marge de bénéfice net. Mais lors de la définition de votre marge sur coût variable, vous devez prendre en compte le pourcentage de vos coûts de structure sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires de l'entreprise. Par exemple, si vous estimez que vous avez un coût de structure annuel de 30% sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires annuel, donc dans ce cas-là,
Et avec la définition de 40% de marge sur coût variable, votre marge de bénéfice net est estimée à 10%. Ce point de définition de la marge sur coût variable et de la marge de coût de structure, nous pouvons l'avoir sur d'autres vidéos avec d'autres études de cas si vous le souhaitez. Donc, avec la définition dans notre cas de 40% de marge sur coût variable, nous obtenons un prix de vente total de 91 360 € sur l'ensemble de la fabrication, ça veut dire toutes les quantités fabriquées. Donc notre prix de vente unitaire est à 913 € et quelques centimes, et puis notre prix de vente au mètre carré développé est estimé à 24,59 €. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur comment chiffrer un produit et je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle étude des cas. D'ici là, je vous dis au revoir et surtout, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne YouTube Maillage Training.